Mesdames, Messieurs, bonjour. Les traitements que subissent les usagers de nos routes de la part de certains agents de la police républicaine semblent fédérer les différents bords politiques à l'Assemblée nationale du Bénin. Le pays émergent dans les kiosques ce matin nous informe qu'à propos des dérives policières au Bénin, l'Union progressiste Le Renouveau interpelle aussi le gouvernement après l'opposition. Le potentiel se fait plus précis sur l'auteur de cette interpellation. Il s'agit de l'honorable Gérard Guenochi. C'est un ensemble de 7 questions qu'il adresse au gouvernement à propos des bavures policières et de la polémique autour de la répression des infractions routières, détaille le potentiel. En attendant que le gouvernement passe en plénière pour répondre à la représentation nationale, des citoyens saisissent aussi la Cour constitutionnelle. Bénin Intelligent de ce lundi 22 avril 2024 titre que 5 juristes ont saisi la Cour constitutionnelle après les bavures policières enregistrées à Latitengu il y a quelques semaines. 4 policiers et un motocycliste sont impliqués dans les faits relatés par certaines sources. Ce lundi, les journaux saluent un bond que fait le Bénin en termes de performance économique. Le taux de croissance du PIB est passé de 6,4%, informe le Figaro national. Décryptage Info souligne aussi cette hausse dans l'économie béninoise et confirme que le taux de croissance économique est estimé à 6,4% en 2023. 24 heures au Bénin nous en donne les détails. La croissance économique de 6,4% en 2023 contre 6,3% en 2022 s'est ressentie dans chaque secteur d'activité. Au quatrième trimestre de 2023, le secteur primaire enregistre une croissance de 5,3% après 4,8% un trimestre plus tôt. Quant au secteur secondaire, sa valeur ajoutée a connu une hausse de 8,7% après 7% au troisième trimestre de 2023. Sur la même période, le secteur tertiaire a été marqué par une croissance de 6,2% après 6,8% un trimestre plus tôt, chiffre publié dans 24 heures au Bénin. Pour de meilleurs résultats, des efforts sont à consentir. Le gouvernement, entre autres, a décidé à cet effet d'accompagner la campagne agricole en cours. Des mesures ont été prises pour accroître la production, informe le quotidien La Nation. L'événement précis publie les assurances de Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, sur les mesures prises pour booster la production agricole. Ce sont des mesures audacieuses prises pour stimuler la production, estime pour sa part l'événement précis. À la Biennale de Venise, le Bénin fait également parler de lui. Son pavillon a été inauguré et First Info informe que le Bénin crée une occasion exceptionnelle de révélation de son art. Gens qui rient, gens qui pleurent. 6 de nos compatriotes ont trouvé la mort ce week-end. Le matinal porte en sa manchette ce deuil causé par le chavirement d'une barque sur le lac Nokoué et annonce également que d'autres passagers sont en soins intensifs. Les chavirements de barques deviennent récurrents sur les plans territoriaux, constate le journal Fraternité. Le quotidien de Mélentin rappelle qu'en août 2023, c'était déjà du fleuve Niger à Malanville que le deuil est venu. Sur le même fleuve, on a déploré d'autres pertes en vies humaines en février 2024, etc. Il y a donc urgence à assainir le transport fluvial, martèle donc Fraternité. Ce sera tout pour cette revue de presse. À demain.